Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une milliardaire aide un mendiant dans la rue, sans savoir que c'était son père. Sous le ciel gris de New York, les passants se pressaient, absorbés par leur téléphone et leur vie pressée. Isabella Harper, une jeune milliardaire de 28 ans connue pour son empire dans la mode et la technologie, traversait la 5 avenue dans son manteau de laine crème et ses talons élégants. Pourtant, malgré sa réussite fulgurante, elle était connue pour sa générosité discrète, préférant aider les autres sans publicité. Ce jour-là, un vent froid soufflait, et Isabella aperçut un homme assis sur le trottoir, tremblant, une pancarte à la main, fin et froid, « Merci pour votre aide ». Son cœur se serra. Sans réfléchir, elle s'approcha et posa une main délicate sur l'épaule de l'homme. « Monsieur, tenez, ça devrait vous aider pour aujourd'hui », dit-elle en glissant quelques billets dans sa main. L'homme leva les yeux, et Isabella eut un instant d'hésitation. Ses traits, étrangement familiers. Mais elle secoua la tête, chassant la pensée. « Merci, mademoiselle, je ne sais pas comment vous remercier. » Il avait une voix douce, brisée par les années de galère. Il ne la reconnut pas immédiatement non plus, des décennies de séparation avaient effacé toute ressemblance immédiate. Alors qu'Isabella reprenait son chemin, un sentiment étrange l'habita, un mélange de tristesse et de curiosité. Elle ignorait que l'homme qu'elle venait de réconforter n'était autre que Richard Harper, son père, qu'elle n'avait pas vu depuis son enfance, abandonné par les circonstances et les erreurs de sa jeunesse. Ce simple geste allait déclencher une série d'événements bouleversants, où les fortunes, les secrets familiaux et l'amour filial se mêleraient d'une façon qu'Isabella n'aurait jamais imaginée. Le lendemain matin, Isabella Harper se réveilla dans son penthouse surplombant Central Park, son esprit encore tourné vers l'homme qu'elle avait aidé la veille. Ses assistants, habitués à ses distractions, la laissèrent tranquille, sentant que quelque chose la préoccupait. Décidée à ne pas oublier ce geste, Isabella retourna dans le quartier où elle l'avait croisé. Elle voulait juste s'assurer qu'il allait bien. Les rues étaient encore calmes, et les vitrines reflétaient le soleil hivernal. L'homme était là, assis sur le même trottoir, recroquevillé sous un vieux manteau élimé. Ses yeux bruns brillaient d'une lueur fatiguée mais chaleureuse. « Bonjour, » dit Isabella doucement. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» L'homme esquissa un faible sourire. « Bien mieux, grâce à vous, » répondit-il. « Vous avez un cœur énorme, mademoiselle. » Isabella sentit une étrange familiarité dans sa voix, un écho d'un passé qu'elle ne comprenait pas encore. « Je m'appelle Isabella Harper, » dit-elle. « Et vous, monsieur ?» Il baissa la tête, hésitant. « Richard. »« Richard Harper, » dit-il enfin, sa voix tremblante. Le nom fit frissonner Isabella. Il lui rappelait un nom qu'elle avait entendu dans les histoires de sa mère, son père, disparu depuis des années. Était-ce possible? Elle se força à sourire, masquant son émotion. « C'est un joli nom, Richard. Je suis contente de vous avoir rencontré, » dit-elle avec douceur. Ils parlèrent quelques minutes, échangeant des banalités, mais chaque mot résonnait étrangement. Isabella ne savait pas encore qu'elle se tenait devant l'homme qu'elle avait toujours cru perdu, tandis que Richard, submergé par la reconnaissance et l'émotion, hésitait à lui révéler la vérité. Alors qu'Isabella s'éloignait pour retourner à son monde de réunions et de luxe, une question restait en suspens dans son esprit: pourquoi ce sentiment de déjà-vu, ce lien inexplicable avec cet homme? Le destin venait de poser une première pierre sur le chemin d'une vérité qui allait bouleverser sa vie et son cœur. Les jours suivants, Isabella ne pouvait chasser Richard de ses pensées. Chaque coin de la ville semblait lui rappeler cet homme à l'air fatigué mais digne. Elle décida alors de lui rendre visite régulièrement, lui apportant de la nourriture, des vêtements chauds et quelques mots de réconfort. Pour Richard, ces visites étaient un mélange de bonheur et de douleur. Il reconnaissait enfin sa fille, mais il savait que le moment n'était pas venu de tout révéler. Les années d'absence avaient créé un mur invisible entre eux, et il craignait que l'orgueil ou la surprise d'Isabella ne gâche tout. Un après-midi, alors qu'Isabella le trouvait assis sur un banc du parc, Richard la fixa et prit une profonde inspiration. « Isabella, il y a quelque chose que je dois te dire », commença-t-il, sa voix tremblante. Isabella sentit son cœur s'accélérer.
Quoi donc, Richard demanda-t-elle, inquiète. Il baissa les yeux sur ses mains calleuses. Je suis ton père, dit-il enfin, la gorge nouée. Le monde sembla s'arrêter autour d'Isabella. Elle recula d'un pas, incapable de parler. Tout ce qu'elle avait cru savoir sur sa vie, sur sa famille, se réarrangeait brutalement. Mon père ? Murmura-t-elle, incrédule. Mais, comment est-ce possible ? Ma mère ne m'a jamais parlé de toi depuis que je suis née. Richard hocha la tête, les larmes perlant au bord de ses yeux. Les circonstances ont été difficiles, Isabella. J'ai fait des erreurs, et j'ai été absent trop longtemps. Je suis désolé, terriblement désolé, dit-il en la regardant droit dans les yeux. Isabella sentit une vague d'émotions la submerger, colère, tristesse, mais aussi un désir profond de comprendre cet homme qu'elle venait à peine de rencontrer. Pourquoi être ici maintenant ? Demanda-t-elle enfin, sa voix tremblante. Parce que je t'ai retrouvé, et parce que je ne pouvais plus vivre sans te voir, murmura Richard. Le silence s'installa, lourd de souvenirs, de regrets et de nouvelles promesses. Isabella réalisa alors que cette rencontre fortuite n'était pas un simple hasard, c'était le début d'une réconciliation et d'une découverte qui allait changer leur vie à jamais. Et tandis que le soleil se couchait sur New York, illuminant le parc de ses derniers rayons dorés, Isabella comprit qu'elle venait de franchir un seuil, celui d'un passé oublié, mais prêt à renaître grâce à l'amour et au courage. Les semaines suivantes, Isabella et Richard passèrent de plus en plus de temps ensemble. Ils parlaient de souvenirs perdus, des moments manqués, et se redécouvraient. Isabella commença à voir derrière l'homme fatigué un père aimant et courageux, tandis que Richard admirait la force et la détermination de sa fille, devenue une femme accomplie et généreuse. Mais la vie ne tarda pas à leur rappeler que le passé n'était jamais vraiment effacé. Un jour, Isabella reçut un appel de Victoria Harper, sa mère, qui avait toujours été une femme fière et autoritaire. « Isabella, tu ne peux pas passer ton temps avec cet homme. Il n'a rien à faire dans ta vie maintenant, » dit Victoria, sa voix glaciale. Isabella sentit la colère monter, mais elle prit une profonde inspiration. « Maman, je l'ai retrouvé. Il est mon père. Je veux apprendre à le connaître, » répondit-elle fermement. Victoria resta silencieuse un instant, puis sa voix trembla légèrement. « Tu ne sais pas tout, Isabella. Il y a des choses, des vérités sur notre famille que tu n'es pas prête à entendre, » murmura-t-elle avant de raccrocher brusquement. Isabella resta immobile, son téléphone toujours à la main. Que pouvait bien cacher sa mère ? Et pourquoi avait-elle toujours gardé son père à l'écart ? Le soir même, elle retrouva Richard dans le petit café où ils avaient l'habitude de se voir. Il sentit immédiatement son trouble. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda-t-il. Elle lui raconta la conversation avec sa mère. Les yeux de Richard s'assombrirent. « Il y a des secrets, des raisons pour lesquelles j'ai été éloigné de toi, Isabella. Mais je promets que je te dirai tout, dès que tu seras prête, » dit-il, prenant sa main dans la sienne. Leurs mains serrées symbolisaient un lien retrouvé, mais le chemin vers la vérité et la réconciliation totale serait semé d'embûches. Isabella comprit que retrouver son père était une victoire, mais que garder ce lien face aux secrets familiaux et aux jugements extérieurs allait exiger tout son courage. Alors qu'ils quittèrent le café, une silhouette familière les observait de loin. Victoria Harper, silencieuse et déterminée, savait que son passé allait bientôt la rattraper, et elle n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain matin, Isabella se leva avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Elle savait que le jour de la vérité était arrivé. Elle décida de rendre visite à sa mère, déterminée à comprendre les secrets qui avaient séparé sa famille pendant tant d'années. Victoria l'accueillit dans le manoir familial, froide mais visiblement troublée. Isabella prit une profonde inspiration. « Maman, je veux tout savoir. Pourquoi papa a-t-il disparu ? Pourquoi m'avoir caché la vérité ? » Victoria baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa fille. « Ta naissance, elle a été compliquée, » commença-t-elle. « Richard, ton père, était jeune et instable. J'avais peur qu'il ne soit pas capable de t'élever correctement. Je pensais faire ce qu'il y avait de mieux pour toi, mais j'ai fait des erreurs. De terribles erreurs. » Isabella sentit son cœur se serrer, mais elle continua. « Et maintenant ?
Après toutes ces années, je l'ai retrouvé. Et je veux qu'il fasse partie de ma vie. À ce moment, Richard entra dans le salon. Son regard croisa celui d'Isabella et de Victoria. L'air était chargé de tension, mais aussi de vérité enfin révélée. Isabella, Victoria. Je n'ai jamais cessé de penser à vous, dit Richard, la voix pleine d'émotion. Je ne cherchais qu'une chance de réparer ce qui avait été brisé. Victoria, les larmes aux yeux, s'approcha lentement. Richard, je ne sais pas comment rattraper le temps perdu, murmura-t-elle. Isabella posa une main sur celle de son père, puis sur celle de sa mère. Nous allons le faire ensemble, dit-elle doucement. Il est temps de reconstruire ce que nous avons perdu. Un silence rempli de promesses et de nouvelles espérances s'installa. Pour la première fois depuis des décennies, les 3 membres de cette famille étaient réunis, prêts à affronter l'avenir avec amour et compréhension. Et tandis que le soleil se couchait derrière les gratte-ciel de New York, illuminant la pièce d'une lumière chaude et dorée, Isabella sut que cette rencontre fortuite dans la rue n'avait pas été un hasard. C'était le destin, leur offrant une seconde chance, un nouveau départ, et la promesse que l'amour familial pouvait guérir même les blessures les plus profondes.